Radio J, Affaires publiques, Alexis Lacroix. Ariel Kandel, bonjour. Bonjour Alexis. Très heureux de vous recevoir en ce vendredi matin sur Radio J. Alors, je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes le CEO, le président de Qualita à Jérusalem. On vous a d'ailleurs en duplex depuis Jérusalem. Et vous êtes aussi, bien sûr, le président de Studio Qualita, qui est la radio associée étroitement à Radio J. Donc, c'est à plusieurs titres un plaisir de vous avoir. On va parler tout au long de cette émission de la polarisation sociale, de la pauvreté en Israël. Mais tout de suite, cher Ariel, peut-être une réaction à cette situation internationale qui s'est aggravée depuis la nuit de jeudi, avec l'entrée en guerre de la Russie de Poutine contre l'Ukraine du président Zelensky. Quelle analyse faites-vous de cette situation à l'heure qu'il est ? D'abord, c'est dramatique. Forcément, en tant qu'être humain, dès qu'une guerre éclate dans le monde, c'est quelque chose qui est forcément c'est dramatique. D'autant plus qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les gens, malheureusement, se rendent même pas forcément compte qu'il y a des guerres qui éclatent. On est tellement attiré, on va dire, par les écrans, par les films, par les feuilletons, par les séries. On a parfois l'impression que c'est même pas réel, en fait, que c'est comme une série télévisée, une mauvaise série télévisée qu'on aurait en face de soi. Ça, c'est, on va dire, c'est quand même terrible. Et d'un autre côté également, lorsqu'on parle de Jérusalem, il faut quand même préciser qu'il y a près de 10 000 Israéliens qui sont également présents sur le sol ukrainien et qui sont au cœur du conflit. Et pour l'État d'Israël, c'est également quelque chose de très sensible, on va dire. Et Israël doit mettre aujourd'hui tous les moyens pour permettre à ceux qui vont vouloir quitter le territoire et rejoindre Israël pour s'y sentir en sécurité de le faire. Alors, ce caractère très sensible que vous soulignez pour Israël, pour la diplomatie israélienne, est-ce qu'il vient aussi du fait, Ariel, que, au fond, l'État d'Israël entretient de très bonnes relations avec les deux parties en présence, c'est-à-dire aussi bien avec Moscou qu'avec Kiev ? Ah bah oui, c'est d'abord de fait, c'est complètement ça. Et puis il faut bien comprendre, je l'ai d'ailleurs écrit dans les colonnes d'Actu-J également cette semaine, d'actualité juive. Il faut également comprendre les gens. Alors ça, c'est carrément devenu presque une anecdote en termes d'actualité internationale. Mais il faut savoir qu'en ce moment à Vienne, les discussions concernant l'Iran sont vraiment au summum, on pourrait dire de leur à l'apogée, on va dire, de ces discussions. Et donc à partir de là, Israël suit également de très près forcément ces discussions et les influences qu'ont évidemment et les États-Unis et la Russie sur le dossier iranien. Et donc, par rapport à Israël, en ce moment, c'est une situation très compliquée avec d'un côté une guerre en Ukraine et de l'autre côté des enjeux vitaux pour l'État d'Israël par rapport à ce qui se passe à Vienne en ce moment. Absolument. Donc, on imagine évidemment l'effervescence qui règne aussi à Jérusalem et dans le gouvernement de Naftali Bennett. Alors, on va tout de suite passer au cœur de notre sujet. Nous sommes à un peu plus de 2 semaines, de la grande opération annuelle de solidarité et de philanthropie de Qualita qui s'appelle Israël Tzedaka, dont d'ailleurs Radio J et Actualité Juive seront des partenaires. C'est une journée de collecte le 13 mars prochain. Dites-nous avant, puisqu'on va parler d'abord de la situation d'Israël dans sa globalité, est-ce que vous avez le sentiment qu'au fond, cette dernière année, la polarisation sociale entre les riches et les pauvres s'est accrue, s'est aggravée, s'est accentuée, Ariel Kandel ? Alors, je ne sais pas si ça s'est accentué. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, dans le monde entier, ça c'est pas simplement un sujet en Israël, mais le coût de la vie et la cherté de la vie est un sujet qui est un sujet international, surtout après la crise du Covid. Forcément, en Israël, c'est deux choses dont on parle beaucoup plus souvent tout au long de l'année, parce qu'on sait également qu'en Israël, il y a également parfois des problèmes concernant certains monopoles, on va dire, dans certains domaines. On peut prendre un exemple, par exemple, un exemple qui a été solutionné il y a quelques années par le ministère, à l'époque, le ministre de la télécommunication, Kahlon, qui avait réussi à faire descendre de façon remarquable, on va dire, les factures de téléphonie en Israël. Ça reste jusqu'à aujourd'hui peut-être le meilleur exemple d'un gouvernement israélien qui a réussi de faire descendre, en tout cas sur un sujet clair, la vie en Israël, le coût de la vie en Israël. Donc forcément, c'est un sujet qui existe tout le temps. Et après, lorsqu'on parle de post-Covid, c'est encore plus forcément important, d'autant plus que je pense qu'aujourd'hui en Israël, on va dire les grands débats idéologiques sont de plus en plus rares, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, je sais pas, jusqu'à il y a 20-30 ans en Israël, on parlait toujours de la paix avec les Palestiniens, des territoires, de ce genre de choses.
Aujourd'hui, c'est plus ou moins des consensus qui sont sur la majorité des questions. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, peut-être le rôle le plus important du gouvernement israélien actuel est d'arriver à faire baisser le coût de la vie. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui également tellement au centre de notre actualité. Alors Ariel Kandel, nous sommes avec vous ce matin. Vous êtes le président de Qualita. Bientôt Israël Tzedaka, on en dit un mot évidemment dans quelques instants. Mais encore une question d'ordre général. Vous avez le sentiment que cet exécutif, celui de Naftali Bennett, celui de Yair Lapid, celui de Avigdor Lieberman, combat, disons, efficacement cette paupérisation d'une partie de secteurs entiers de la population israélienne? Alors, efficacement, oui, c'est jamais assez. Le problème aujourd'hui dans le monde des réseaux sociaux, vous savez, peu importe ce que vous faites, ce que vous faites, il y a ce que vous faites et ce qu'on dit de ce que vous faites. Donc, les gens qui sont constamment sur les réseaux sociaux ont l'impression que ça se passe peut-être moins bien que prévu. Mais il y a quand même certains domaines, on va dire, où Israël a réussi à faire descendre, on va dire, le coût de la vie. C'est par exemple le cas pour tout ce qui concerne on va dire le salaire des soldats qui a été augmenté ces derniers temps en Israël, ou le salaire des filles qui font le service national en Israël. Donc forcément, il y a des domaines où les choses se sont arrangées, et puis il y a des domaines de façon incontestable où l'État d'Israël doit faire beaucoup plus. Je peux vous donner un exemple. En Israël aujourd'hui, lorsqu'on veut manger un ananas en été, ça coûte 40 shekels, c'est 10 € l'ananas. Alors ça paraît être un simple exemple, mais il y a quand même des choses en Israël qui sont incroyables, et quand vous rentrez un peu plus au fond des sujets, on se rend compte qu'en Israël, il y a 2 producteurs d'ananas et que l'importation des ananas n'existe pas en Israël. Alors, ça peut faire sourire les auditeurs de dire qu'on parle d'un simple ananas, mais c'est un exemple qui explique que dans certains domaines, l'État d'Israël se doit de faire plus et se doit de lutter contre, on va dire, d'éventuels, on va dire, monopoles qui se sont créés au fur et à mesure des années. Alors Ariel Kandel, vous dirigez Qualita, qui est une sorte de hub associatif ou d'association parapluie qui regroupe un grand nombre des acteurs de la philanthropie dans le monde israélien francophone. Les francophones, ils se sont appauvris cette dernière année? Alors, oui et non, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, comment ça s'est passé cette histoire de Israël Tzedaka by Qualita? Il est vrai que on s'est rendu compte il y a maintenant 3 ans lors d'un rendez-vous au ministère des Affaires sociales que 10% des Olim de France étaient en difficulté financière. Alors, encore une fois, lorsqu'on regarde un peu les chiffres et qu'on aime parler de stratégie, c'est important de dire que 90% des Olim en Israël s'en sortent, on va dire, de façon plus ou moins correcte, c'est-à-dire que 90% des gens qui font l'Aliyah, lorsqu'on parle de s'en sortir au niveau socio-économique, ils y arrivent. Après, il est vrai qu'il y a 10% de gens qui ont des difficultés. Alors, dans ce genre de cas, il y a 2 possibilités. Soit on met ça sous le tapis et on fait comme si ça n'existait pas. Soit on décide de dire c'est la responsabilité de tout le monde. Et donc, à partir de là, on décide de publier ces chiffres-là pour engager le grand public afin de donner des fonds pour pouvoir leur permettre de s'en sortir. Alors, justement, ouais, allez-y. Justement, c'est important, Ariel. Je dirais juste pour terminer, je dirais juste par rapport à ça qu'effectivement, la situation est compliquée, mais elle s'est fortement aggravée pendant le Covid, avec effectivement de nombreux gens qui ont perdu également leur emploi durant les premières vagues du Covid. Et il est vrai que ces derniers temps, on a quand même vu des améliorations, des gens qui ont été aidés par cette opération et qui ont pu s'en sortir grâce à l'opération Israël Tzedaka by Qualita, qui ont également pu, grâce à cette opération, retrouver du travail, parce que c'est pas simplement donner des bons alimentaires, mais c'est parfois également aider des gens dans d'autres domaines. Et des gens qui aujourd'hui ont retrouvé leur place, on va dire, dans le monde professionnel en Israël et n'ont plus besoin de l'aide de cette opération. Donc elle est encore nécessaire, mais il y a quand même depuis quelque temps des gens qui ont réussi à s'en sortir. Alors, donnez-nous quelques chiffres, peut-être avant qu'on aborde l'opération Israël Tzedaka, Ariel Kandel. Oui, alors quelques chiffres. Durant la première année, on a réussi à lever 6 millions, un peu plus de 6 millions de shekels. C'était il y a 2 ans. C'était d'ailleurs la première semaine de la crise du Covid dans le monde. Tout à fait. C'était le 8 mars 2020. Et avec Mark Eisenberg, vous aviez décidé, Ariel, de matcher les sommes. Oui, on avait matché. Mais ce qui était incroyable, c'est qu'à l'époque, évidemment, personne n'aurait pu penser qu'il y aurait une telle crise sanitaire, et entre guillemets, cette opération de Tzedaka a été vécue presque comme un miracle, je dirais, où on a pu anticiper sans le savoir une crise sanitaire, mais surtout une crise économique qui mettrait beaucoup de familles dans l'embarras au niveau économique. L'année dernière, il y a près de 10 millions de shekels qui ont été soulevés, et cette année, ça sera sur un objectif de 8 millions de shekels
pour aider plusieurs centaines de familles en Israël. Alors, on a déjà aidé aujourd'hui, dans toute cette opération, plus de 1000 familles, 1017 familles pour être précis au jour d'aujourd'hui, plus encore 617 soldats. Voilà, j'essaie d'être précis, vous me demandez des chiffres, Alexis, alors vous j'essaie d'être sérieux. Vous l'êtes. Voilà. Et encore 7 soldats qui servent dans les rangs de Tsahal et qui ont également été aidés. Voilà, donc au fur et à mesure du temps, on essaie d'aider des familles à travers tout le pays d'Israël. Alors, donc, j'en parlais au tout début de notre émission sur la pauvreté, la polarisation sociale croissante en Israël. Vous êtes à la tête de Kalita, vous organisez Israël Tzedaka. C'est le 13 mars prochain. Dites-nous très clairement un mot peut-être sur les objectifs que vous vous fixez avec les bénévoles, mais aussi avec les professionnels de Kalita. Quels sont les objectifs de ce cru 2022 de l'Israël Tzedaka? Alors l'objectif, en termes d'argent, comme on l'a dit, c'est donc de lever 8 millions de shekels. Ça c'est l'objectif. Ce qui correspond à peu près, enfin vite dit, à 2 millions d'euros. C'est une somme considérable. 2 millions d'euros, un peu plus de 2 millions d'euros aujourd'hui. Donc évidemment cette somme, elle va être levée par des dizaines d'abord d'associations qui sont partenaires et d'organisations qui sont partenaires avec nous, des centaines de bénévoles à travers tout le pays, et pas que en Israël, également en France, qui vont nous aider pour lever cet argent-là. Tout à fait. Et en termes, on va dire après de résultats, donc une partie de l'argent, la majorité de partie de l'argent est consacrée ensuite pour acheter ce qu'on appelle des bons alimentaires pour des gens en Israël qui ont le droit donc de se servir de ces bons pour acheter uniquement des denrées alimentaires dans les supermarchés. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on comprend que pour aider les gens, ça ne peut pas s'arrêter à l'alimentaire. Donc, il y a également des vacances qui sont subventionnées pour des enfants qui n'ont pas les moyens. On a des étudiants qui reçoivent des bourses pour aider également des enfants qui ont besoin d'aide pour l'école. On a des soutiens psychologiques également qui sont apportés. Et forcément, on a toute l'équipe du Hub de l'emploi qui aide les gens qui sont dans ce genre de cercle à pouvoir retrouver une dignité professionnelle et à pouvoir également sortir, on va dire, du cercle également de la pauvreté ou de la difficulté sociale. Alors, donc, c'est à peu près les différents objectifs pour cette année. Kalita, l'association que vous présidez, aide de plus en plus d'associations et de partenaires à distribuer justement les fonds que vous collectez annuellement, mais pas que annuellement, c'est-à-dire aussi au travers bien sûr d'organismes publics qui sont vos partenaires. Est-ce que vous pouvez nous citer à l'antenne de Radio J les principaux partenaires associatifs avec lesquels l'association Parapluie que vous dirigez a l'habitude de travailler au cours de l'année? Oui, alors on va dire que d'abord il y a ce qu'on appelle des grandes fondations qui nous aident. Donc on parle de la fondation Rappi, on parle de la fondation Adélis, on parle de la fondation Drahi, qui sont des fondations qui nous soutiennent dans ces actions tout au long de l'année. Et forcément on les en remercie. On a également des associations avec vraiment des bénévoles qui nous aident tout au long de l'année. L'espace francophone Ashdod, Adir, Israël, qui sont les principaux qui nous aident dans ces actions-là. Et forcément également, comme vous l'avez dit, les pouvoirs publics. Donc on a aujourd'hui également sur une partie de l'activité une aide de plus en plus conséquente du ministère de l'Aliyah et de l'Intégration, mais surtout également des mairies, comme la mairie de Netanya et encore plus fortement la mairie de Jérusalem, qui a décidé de véritablement investir énormément avec nous, avec une vision qui est une vision très israélienne également de l'aide du prochain en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire justement? C'est passionnant. On est avec vous ce matin dans Affaires publiques, Ariel Kandel. Vous êtes le CEO de Kalita. Ça veut dire quoi, une vision israélienne de l'aide, de la solidarité? C'est très différent de la France. En France, comme on le sait, les gens nécessiteux en France sont aidés, on va dire, essentiellement par l'État, avec un système social de sécurité sociale qui est peut-être un des meilleurs au monde en termes de couverture sociale pour des gens qui sont en difficulté. Et en plus de ça aussi en France, on a l'aide de la communauté pour les nécessiteux via les grandes organisations et les associations de la communauté. En Israël, le mot magique est un mot qui est le mot matching, on va dire. C'est donc un mot qui définit que chacun doit amener sa part du contrat, on va dire ça comme ça. Et en fait, ce que nous faisons tout au long de l'année, tout simplement, nous allons voir les autorités publiques en leur indiquant que nous sommes capables de ramener des fonds philanthropiques, que nous sommes capables également de ramener des petits donateurs qui m'ont donné 50, 100 ou 500 shekels, et que
l'État ou les municipalités doivent nous aider. Et donc, on signe des contrats en fait avec les institutions publiques qui estiment qu'une partie de l'argent va être donnée par les fonds publics et une partie, on va dire, parce qu'on appelle le secteur des ONG, c'est quelque chose qui marche énormément en Israël. Et on estime aujourd'hui que 40% des problèmes de société en Israël sont réglés par ce système de matching qui dit qu'une partie est amenée par l'État et l'autre partie va être amenée par le monde des ONG, des associations. Voilà, cette coopération en fait très étroite dans l'œuvre de solidarité entre les institutions étatiques et les ONG, philanthropiques, associatives, privées, au fond, fonctionne bien. Est-ce que vous avez l'impression que si on globalise la vision de cette conception israélienne de la solidarité, ça contrebalance les effets les plus durs en termes sociaux du néolibéralisme à l'américaine, en fait, qui prévaut dans l'économie israélienne? Oui, ça contrebalance parce qu'en fait, c'est les deux peut-être les deux côtés d'une même pièce. C'est-à-dire que d'un côté, évidemment, la société israélienne est très capitaliste et ça permet forcément, c'est un pays qui donne sa chance, on va dire, à tout le monde au niveau économique, de façon même parfois exagérée, on va dire. Mais forcément, quand beaucoup de gens sont capables de réussir socialement, il ne faut pas oublier, on va dire, le côté des valeurs juives qui va également avec ça. C'est-à-dire que plus on réussit et plus on est censé aider l'autre. La notion du maaser, c'est-à-dire de cette idée de donner 1/10 de ses revenus aux nécessiteux, c'est une idée qui existe dans les textes bibliques déjà, qui ont été donc depuis des milliers d'années. Et donc c'est la même valeur, c'est-à-dire l'État d'Israël donne la possibilité aux gens de réussir parfois de façon exceptionnelle, mais ça n'empêche pas que ces mêmes personnes vont être, on va les contacter pour pouvoir donner de leurs fonds pour aider également les personnes les plus nécessiteuses. Donc l'un doit obligatoirement aller avec l'autre. Alors nous parlons de la solidarité, de la conception de la solidarité en Israël. Nous parlons de la journée dont vous êtes l'organisateur en tant que CEO de Kalita. Israël Tzedaka, c'est le 13 mars prochain. Comment va se dérouler cette journée, Ariel, à Jérusalem ? En fait, cette journée, elle a déjà commencé dans le sens où forcément c'est des longues préparations. Donc, elle va se dérouler via toutes les possibilités, c'est-à-dire on parle forcément des médias dont votre radio qu'on remercie, qui va relayer donc ces messages de solidarité jusqu'à l'opération le 13 mars. Pareil pour le journal donc d'actualité juive, pareil en Israël pour le Petit Hebdo, c'est également donc un des journaux. Donc d'abord dans la presse, le Petit Hebdo qui est maintenant le partenaire mensuel d'actualité juive, voilà. Ouais, exactement. Donc pareil pour le studio Kalita. Donc ça c'est d'une part. D'autre part, comme on l'a dit, avec des associations qui vont faire le travail également de lever les fonds, mais également de redistribuer après l'opération tout au long de l'année les bons alimentaires et d'autres choses qui vont être donnés pour les nécessiteux. Et comme je l'ai expliqué, des centaines de bénévoles qui ont été contactés, jusqu'à même des jeunes, que ce soit des jeunes qui vont véritablement appeler leurs proches pour pouvoir lever de l'argent ce jour-là, et même des enfants qui vont, à l'ancienne, on va dire, aller avec des carnets de reçus, on va dire, dans les rues, le jour du 13 mars pour nous solliciter n'importe quel citoyen israélien, leur expliquer qu'il faut également aider les Olim. Tout cela quelques jours avant la fête de Pourim, comme à notre habitude, puisque un des commandements de la fête de Pourim est ce qu'on appelle en ivrite les matanot le'avionim, c'est-à-dire les cadeaux aux pauvres. Et donc, il est important de dire que, mis à part le fait que chaque shekel sera doublé ou chaque euro sera doublé, une partie des fonds seront reversés le jour même de Pourim pour permettre aux gens qui le souhaitent d'accomplir par la sorte le commandement de Matanot Levionim, du don des pauvres, le jour de la fête de Pourim. Alors, ce commandement de Matanot Levionim, il est très important. Il nous reste 2 minutes et demie, cher Ariel Kandel. Nous sommes ce matin avec vous. Vous êtes le directeur général CEO de Kalita à Jérusalem. Nous parlons de la journée Israël Tzedaka. Justement, ce commandement de Matanot Levionim, il est aussi médié par un certain nombre de bénévoles qui viennent vous aider dans l'organisation et la logistique autour de Israël Tzedaka. Vous pouvez dire un mot des profils de ces personnes qui, j'imagine, sont recrutées essentiellement dans le milieu de la francophonie israélienne? Ouais, alors il y a 2 sortes de gens, en fait, c'est très intéressant. Vous avez des gens qui sont venus en Israël il y a 30 ou 40 ans,
qui ont fait une carrière complètement israélienne, parfois même mariés avec des Sabras, dont les enfants parfois parlent même pas français, et qui tout d'un coup se sont rendus compte qu'il y avait eu 40 000 Olim qui avaient débarqué ces 10 dernières années en Israël et que certains d'entre eux avaient des difficultés. Et donc, ils viennent nous voir en nous disant, mais comment c'est possible qu'on est passé à côté de ça? On peut absolument aider. Et on va dire, et le deuxième groupe, c'est des nouveaux émigrants, des Olim français qui sont arrivés ces dernières années en Israël, qui très souvent ont reçu une aide quelconque de Qualita, que ça soit via le Hub de l'emploi, que ça soit via nos bénévoles qui les aident dans différentes actions, que ça soit tout simplement parce qu'ils écoutent également les émissions du studio Qualita et qui décident c'est le cas de le dire, de rendre la monnaie de la pièce et de venir nous donner un petit coup de main pour pouvoir lever le maximum de fonds durant cette belle journée du 13 mars. Vous voulez dire, cher Ariel Kandel, que leur motivation, c'est d'abord de rendre à l'État d'Israël ce qu'il leur a donné quand ils ont émigré, c'est ça? Oui, pardon, tout à fait, c'est de rentrer dans cette possibilité. Souvent, on dit, il y a des gens qui veulent donner de l'argent, mais il y a des gens qui veulent parfois donner autre chose. Donc, ils ont besoin de donner autre chose. Et l'opération également Israël Tzedaka by Qualita, au-delà d'aider les nécessiteux, aide également les gens à aider. Parfois, vous savez, il y a des gens qui veulent aider, mais qui ne savent pas comment on fait pour aider. Donc, une partie de l'opération, c'est d'aider les nécessiteux. Et une autre partie de l'opération, c'est de permettre à ceux qui veulent aider d'aider. Et c'est l'occasion également pour moi de vous remercier, cher Alexis, personnellement, également pour tout le travail que vous faites aussi, puisque vous êtes également dans cette philosophie d'aider et d'aider les gens à aider. Donc, c'est également l'occasion pour moi de le faire. Merci beaucoup, cher Ariel. Alors, peut-être qu'on peut donner pour nos auditrices, nos auditeurs, déjà une adresse mail et peut-être un contact téléphonique aussi pour tous ceux qui vont vouloir justement donner pendant la journée du 13 mars. Oui. Alors ça, vous m'avez pris de court. C'est pas grave, on va la donner après sur l'antenne, ne vous inquiétez pas. On la donnera après sur l'antenne, mais évidemment, ces auditrices, ces auditeurs peuvent aussi nous écrire à Radio J, à Actualité Juive. 3W, je l'ai retrouvé, vous voyez. Allez-y. C'est un peu compliqué, mais on va quand même le dire. www.israel-by-kalita.org.il. C'est un peu long. C'est un peu long, mais on va la réécrire, si vous voulez, dans nos messages radio, de manière à ce que toutes nos auditrices, tous nos auditeurs depuis Paris, depuis la France, depuis l'Île-de-France, puissent aussi participer à cette très belle opération que vous présidez cette année. Merci d'avoir fait un tour par Radio J, cher Ariel. On vous souhaite un très bon Shabbat à Jérusalem et à très bientôt. Merci à vous, Shabbat Shalom, et on souhaite également la paix dans le monde entier. Kol Tuv. Kol Tuv. À bientôt. À bientôt, cher Ariel.